Shalom, bonjour. Je continue la lecture dans 1 Timothée, pardon, et c'est le chapitre 3 en entier, 1 à 16. Le thème, c'est la maison de Dieu, la maison d'Elohim et l'église du Dieu vivant, de l'Elohim vivant, colonne et soutien de la vérité. Allez, chapitre 3. 16 versets. Voici une déclaration qui est digne de confiance. Si quelqu'un aspire à la fonction de responsable dans l'assemblée, il désire une œuvre qui en vaut la peine. Le responsable d'une assemblée doit être irréprochable. Il doit être fidèle à sa femme, tempéré, maître de lui-même, discipliné, hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas boire avec excès ou être impliqué dans des altercations. Mais il doit être aimable et doux. Il ne doit pas être attaché à l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, avoir des enfants qui lui obéissent d'une manière appropriée et respectueuse. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de la communauté messianique d'Elohim, qui ne soit pas converti de fraîche date? Sinon, il risquerait de s'enfler d'orgueil et de tomber sous le même jugement que l'adversaire. De plus, il faut que ceux du dehors aient un bon témoignage de lui, afin qu'ils ne tombent pas dans l'opprobre et dans les pièges de l'adversaire. Les Shamashim aussi doivent être des personnes qui remplissent les exigences de moralité et dont la parole est digne de confiance. Les Shamashim, c'est ceux qui servent. Donc eux aussi doivent être des personnes qui remplissent les exigences de moralité et dont la parole est digne de confiance. Ils ne doivent pas abuser de boissons alcoolisées ou être avides de gains malhonnêtes. Ils doivent posséder la vérité de la foi qui était jusque-là cachée avec une conscience pure. Qui soit d'abord mis à l'épreuve et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront exercer leur fonction de Shamashim. Donc, de ceux qui servent. Ils pourront exercer leur fonction de service. Ils pourront servir. Pareillement, les femmes doivent être honorables, non médisantes, mais tempérées et fidèles en toutes choses. Que les Shamashim soient fidèles à leurs femmes et capables de bien diriger leurs enfants et leur maison. Car les Shamashim qui servent, car ceux qui servent, ça le fait pas trop là. Car les Shamashim qui servent convenablement dans leurs fonctions s'acquièrent un rang honorable pour eux-mêmes et une grande assurance dans la confiance qu'ils ont placée en Yahusha le Messie. J'espère pouvoir te rendre visite bientôt, mais je t'écris ces choses car je tarde à te rejoindre. Tu dois savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la communauté messianique du Elohim vivant. Oui, la colonne est le soutien de la vérité. Oui, il est incontestable qu'elle est grande la vérité qui sous-tend notre foi et qui était jusque-là cachée. Il a été manifesté physiquement et révélé juste par l'Esprit, le souffle sacré, vu des anges et proclamé parmi les nations, cru partout dans le monde et relevé dans la gloire jusqu'au ciel. Amen. Ouais. J'aime ce passage et je vais le relire. Ça fait même pas 5 minutes de lecture. Il a été manifesté physiquement et révélé juste par l'Esprit, vu des anges et proclamé parmi les nations, cru partout dans le monde et relevé dans la gloire jusqu'au ciel. Amen. Est-ce que je protège la vérité en soutenant l'Église? Communauté. Si je ne le fais pas, comment puis-je commencer? Voilà. Alors, comment est-ce que je protège la vérité? En soutenant la communauté
Et si je ne le fais pas, comment puis-je commencer? Chacun médite. Merci Seigneur pour le bon vouloir et le faire que tu nous donnes. Oui, alléluia, d'être participant. Merci Seigneur, tu nous veux actifs. Enlève de nous toute paresse Seigneur. Fais que nous soyons tes serviteurs, là où tu nous as placés Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il y a des enfants de Dieu partout dans le monde Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Merci parce que tu t'es gardé au sien. Reste qui doit sortir. Oh, je prie qu'il sorte. Ce peuple Seigneur que tu t'es gardé. J'ai entendu. On va bientôt rentrer. Merci Seigneur, oui, tu veux encore faire augmenter le royaume, que le royaume augmente et que les ténèbres reculent, oui, que d'autres âmes soient arrachées des pièges du diable et viennent sous le règne de notre Messie, alléluia. Donnons-lui notre vie et attendons-nous à voir d'autres personnes se tourner vers lui, espérant, persévérant dans la prière. Persévérant dans la prière. Merci Seigneur. Tu es bon et patient envers chacun d'entre nous. Nous-mêmes, nous avons tardé à venir. Et d'autres aussi vont venir. Amen. Merci Seigneur. Merci encore parce que tu nous as fait respirer ce matin. Tu as fait battre nos cœurs. Le soleil va se lever par ta toute puissance, majesté, créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes, de ce que tu nous entoures. Oui, de haut en bas, de gauche à droite Seigneur, tu es là, présent pour nous Seigneur. Nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi. Merci, merci Seigneur pour ta présence glorieuse. Merci parce que nous sommes graciés, nous pouvons venir sans trembler au trône de la grâce. Alors que nous méritons rien, tout ça par cette œuvre magnifique de la croix. Mais qui pourra nous aimer comme toi tu l'as fait Seigneur? C'est toi qui as fait le premier pas Seigneur, que nous soyons toujours reconnaissants pour cette grande œuvre et que nous puissions ne pas détourner nos regards de cela afin de chercher à pratiquer la justice, de chercher à ne pas attrister ton cœur de Père qui a tant fait pour nous Seigneur. Merci, merci, merci. Mes mots seront toujours trop petit pour te dire merci. Je bénis et je loue ton grand nom, ton saint nom Seigneur. Toi seul est digne Seigneur. Merci Seigneur. Continue ton œuvre. Rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Oui, la promesse tarde mais elle arrivera. Tu reviendras. Tu n'es pas un homme pour mentir Seigneur. Tu es notre délivrance complète assurément. Aujourd'hui nous avons encore des difficultés. Nous avons encore ce corps de chair, mais assurément un jour nous aurons ce corps glorieux. Tu reviendras si nous persévérons bien sûr jusqu'à la fin, si nous ne lassons pas Seigneur de chercher ta face, de faire ta volonté et non la nôtre. Oui, 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 alléluia, nous aurons un corps glorieux si nous persévérons. Tu reviendras, ça c'est certain, alléluia. La promesse est certaine, tu reviendras, alléluia. Et toute langue confessera que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci, 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 merci pour cette espérance de la vie éternelle, alléluia. Nous savons que la mort n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une vie enfin auprès de toi. Oh, merci Seigneur pour cette pensée de l'éternité que tu as mis dans le cœur de l'homme. Merci de bénir d'ailleurs tous ceux qui souffrent en ce moment, qui passent par le deuil, qui ne connaissent pas encore pleinement ta personne et ton œuvre, qui ont quand même cette pensée de l'éternité là, qui sont attristés, qui pensent que oh non mais finalement il y a bien la mort qui existe. Non, la mort a été vaincue à la croix. Oh Seigneur, révèle-toi Seigneur, révèle-toi Seigneur, donne cette espérance de revoir nos bien-aimés morts en toi, parce que ton œuvre est assez grande et importante pour que des hommes soient sauvés. Alléluia. Oui, bien sûr, nous devons marcher dans la sanctification lorsque nous avons eu connaissance de cela dans notre vie
dans notre vie actuelle terrestre, bien sûr, nous devons abandonner des choses, nous devons avancer, Seigneur, et aide chacun, Seigneur, à se sanctifier. Oui, sanctifie-nous par ta parole, Seigneur, par ta parole qui est la vérité, Seigneur, que nous voulons que ta parole, elle soit entendue, lue, proclamée, pratiquée, et qu'elle change les vies. Alléluia, merci, merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Bonne journée, soyez bénis, à demain.